Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au logiciel scolaire Fonds social. Dans cette vidéo, on va voir comment traiter les demandes de fonds sociaux. Vous vous souvenez que dans la première vidéo, on a vu comment paramétrer le logiciel, ce qui avait été assez rapide. Maintenant, on va voir comment on va utiliser le logiciel. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on reçoit une demande de fonds social, c'est un dossier complet avec les ressources, les charges, et c'est pas un coup de téléphone pour que ça passe en commission de fonds social. Donc, on va aussi avoir des éléments qu'on va demander à la famille. Donc, imaginons que nous avons reçu une demande de fonds social d'une famille qui nous demande deux choses, de lui rembourser la calculatrice scientifique qu'ils ont achetée qui leur a coûté un bras, et la deuxième chose, s'ils nous demandent un remboursement, enfin en tout cas la prise en charge d'une sortie d'intégration des élèves de seconde du lycée. Donc on vérifie l'état du dossier, tout est complet, donc on va pouvoir créer une demande d'aide. Cette fenêtre s'ouvre et on va la remplir ensemble, vous allez voir que ça va aller assez vite. D'abord on choisit l'établissement, et bien la demande est faite sur l'établissement Maurice Genevoix. L'année scolaire c'est 2025-2026, et la date de réception du dossier, on va dire qu'on l'a reçu le 2. L'identité de l'élève, eh bien il s'appelle Quartz Pierre. J'insiste sur le fait qu'on commence toujours par le nom de famille en majuscule, pour que ce soit plus simple pour le moteur de recherche. On indique son numéro OPAL, on indique sa classe, il est en seconde 7, son régime, il est DP4, et bien sûr, il est boursier. On s'occupe maintenant du demandeur. Le demandeur, c'est la maman, c'est Quartz Jackie. Jackie Quartz, elle habite 12 avenue de Paris. Appartement 17 à Bressuire. Bressuire qui est une sous-préfecture des Deux-Sèvres, comme vous le savez. Son adresse mail qu'elle nous a donnée et qu'il faut lui demander pour communiquer avec elle. Elle nous a donné aussi son numéro de téléphone. Sa situation familiale, eh bien, cette personne est séparée. Elle déclare être séparée et vivre seule avec ses enfants. Et sa filiation avec l'élève, eh bien, c'est sa mère. On s'occupe maintenant de la demande, enfin de la créance. Donc le motif, c'est bien des fournitures scolaires. On n'a pas de numéro de créance OPAL. Toutefois, il convient de remplir obligatoirement ce document, ce champ, pardon. Donc on va dire qu'on indique le numéro de facture, c'est la facture 127. Le montant de la créance, elle a acheté la calculatrice 200 € et elle nous demande de lui rembourser, pardon, elle a acheté 217 €, elle nous demande de lui rembourser 200 €. Là, en information, on va marquer demande de remboursement calculatrice scientifique. Maintenant, on va passer à ce cadre-là qui permet de calculer le reste à vivre journalier par personne au sein du foyer pour vous conforter avec votre charte des fonds sociaux qui, je vous le rappelle, est obligatoire dans tous les établissements scolaires. Donc le total des ressources, la maman déclare gagner 1800 €, ce qui comprend son salaire plus l'APL plus la CAF par exemple, donc elle gagne 1800 €. Son total de charge, elle déclare comme charge son loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, l'assurance de la voiture, la box, ses abonnements téléphoniques pour 1250 €. Bien sûr, dans le total des charges du foyer, on ne peut pas considérer l'alimentaire qui n'est pas une charge fixe, ni le vestimentaire, etc., etc. D'accord ? Et il y a 3 personnes qui vivent au foyer, qui sont la maman et ses 2 enfants. On calcule le reste à vivre journalier, et chaque personne a 6,11 € par jour pour manger, s'habiller, etc., etc., ce qui fait assez peu. Maintenant, on s'occupe du statut du suivi du dossier. Eh bien, le dossier, il est en attente de commission. Cette partie-là, c'est à remplir obligatoirement si vous refusez après une commission une aide de fonds social, puisque je vous rappelle que tout refus dans l'administration doit être motivé. Et ensuite, en bas, ce tableau recense toutes les aides et les demandes accordées à une famille par année scolaire. Donc nous verrons tout à l'heure quelle peut en être l'utilité.
Donc j'enregistre ma fiche, et je vous rappelle que la maman avait demandé aussi qu'on l'aide pour la sortie scolaire des élèves de seconde. Donc on ne va pas tout ressaisir, donc on va cliquer sur dupliquer la fiche, et vous voyez que les éléments de la créance ont disparu et les éléments du suivi du dossier de fonds social. Pourquoi? Parce qu'on entame une deuxième demande. Donc là, on va bien sûr dire que c'est une sortie. Le numéro de la créance Opal, il est là. Le montant par élève pour la sortie, c'est 100 €, et la maman demande à ce qu'on l'aide à hauteur de 100 €. Là, on va indiquer que c'est sortie intégration des secondes. Le reste à vivre journalier n'a pas changé. Et là, le dossier, maintenant, il est bien sûr en attente de commission. J'enregistre. Alors, on va vérifier que nos demandes ont bien été mises en place. Et effectivement, on voit que nos demandes ont bien été enregistrées. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est dire, ok, on a reçu la demande, on l'a saisie, on va quand même envoyer un accusé de réception à la maman pour lui dire, on a bien reçu votre dossier. Donc je vais cliquer sur la première, le remboursement de la calculatrice, et je vais simplement cliquer sur accusé de réception. Le logiciel, lui, il va me générer un courrier type, lui disant qu'on a bien pris en compte sa demande d'aide par le fonds social, on lui rappelle tous les éléments, d'accord ? Ce courrier, on peut soit l'imprimer, soit l'envoyer par email. Si vous cliquez ici, le logiciel va lancer automatiquement le logiciel de messagerie par défaut sur votre PC et va mettre ce document en pièce jointe. Amusez-vous à essayer tous ces boutons, vous verrez, c'est rigolo. Donc, on lui a envoyé l'accusé de réception pour, bien sûr, les deux demandes. Puisqu'il y a deux demandes, on envoie deux accusés de réception par mail. Je ferme. Là, je me dis maintenant, ok, le chef, je l'appelle, je lui dis, chef, on a une demande de fonds social. Il me dit, on fait la commission demain, le 3. Donc je clique sur commission, je vais créer une commission. Donc je vais choisir l'établissement, c'est une commission pour le lycée Maurice Genevoix, et elle aura lieu le 3 septembre 2025. Maintenant, je vais choisir les personnes membres de la commission de fonds social, donc je vais sélectionner le premier, je vais cliquer sur la touche contrôle de mon clavier et je vais sélectionner les autres. Une fois que j'ai sélectionné tout ce que je veux, je lâche la touche contrôle et je fais un clic et glisser avec la souris. Mes membres présents à la commission de fonds social sont bien ici. Je valide et on va voir que ma commission de fonds social, elle est bien créée. Je ferme. Maintenant, je vais éditer les documents pour la commission de fonds social, puisque c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi créer des documents. Donc on va éditer d'abord une version anonymisée de la demande pour les parents d'élèves, pour les représentants des élèves, etc. Donc on clique sur édition commission, et vous voyez qu'on a conservé que le numéro Opal. On imprime, et puis les gens pourront prendre des notes là-dessus. Et on rappelle tous les éléments, demande de remboursement de calculatrice scientifique, etc., etc. Je vais éditer aussi par demande une édition pour l'équipe de direction. Cette fois-ci, elle n'est pas anonymisée, mais il y a bien le numéro de l'élève, le nom de l'élève, le nom des parents, etc., etc. Ça, j'imprime ou j'envoie par mail. Et c'est tout. Donc là, à ce stade, le chef d'établissement, il a reçu, et les membres de la commission, ils ont reçu tous les éléments nécessaires pour leur décision. Tout à l'heure, je vous disais aussi que dans le tableau que vous avez en bas, là, vous avez un récapitulatif par numéro de tiers, c'est-à-dire qu'on a indiqué un numéro de tiers pour l'élève, qui est ici, puisqu'il aura toujours le même numéro de tiers, et par année scolaire, on a le nombre de demandes effectuées et le montant des aides accordées. Vous voyez, on a rempli 2 fois, sauf que pour cette année, eh bien, on n'a pas encore eu de commission, donc c'est 0. Si vous souhaitez imprimer ça pour la commission de fonds social, il vous suffit de cliquer sur « Imprimer ». Toujours pareil, le logiciel vous édite un rapport avec le nombre total de demandes effectuées par la famille qui ont été enregistrées et le montant des aides accordées. Donc la commission a eu lieu et les décisions ont été prises. Donc pour la calculatrice, l'aide, elle a été accordée, donc on change le statut du dossier. La commission qui a statué, c'est bien la commission du 3-9 du lycée Maurice Genevoix. Le montant accordé, ça a été 200 €.
Et le fonds social utilisé, c'est le fonds social de l'État. J'enregistre ma fiche. Elle est mise à jour. Comme on veut suivre l'état de nos reliquats de fonds sociaux avec ce logiciel, eh bien, vu que là c'est une certitude, on va payer à la famille les 200 euros, on va enregistrer le mouvement financier. Les données financières ont été enregistrées. On va aller sur la deuxième. Là, vous voyez qu'il y en a déjà une dont le statut a changé. On va aller sur la deuxième. Pareil, ça a été accordé. La commission, c'est toujours la même. On a accordé 50 euros sur les 100 euros demandés. Le fonds social utilisé, c'était le fonds social de l'État. J'enregistre. Et j'enregistre mon mouvement financier. À ce stade, pour le logiciel, tout est fini. Il ne reste plus qu'à informer de la famille de la décision de fonds social, ce qui est obligatoire, je vous le rappelle. Donc, on va aller sur chacune des demandes et on va éditer. Vu que ça a été accordé, c'est le courrier accord. Là, j'ai un courrier qui se génère. J'ai l'honneur de vous informer que votre demande d'aide par le fonds social a été acceptée suivant les modalités suivantes, blablabla. Le montant accordé, 200 euros. En bas, les voies et délais de recours. D'accord ? On imprime, on fait signer par le chef d'établissement et on envoie par courrier, puisque c'est susceptible de recours. Et on va éditer les deux courriers, bien sûr, pour les deux demandes. Une fois qu'on a envoyé les courriers à la famille, eh bien, tout est terminé. On a géré tous nos fonds sociaux avec le logiciel. Je ferme, je vais aller voir maintenant le suivi de le suivi financier de mes crédits disponibles. Vous voyez qu'en cliquant sur enregistrer le mouvement financier, ici, on les a bien enregistrés. Ils apparaissent ici, 50 euros et 200 euros. Toutefois, si vous regardez le solde ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il prend aussi en compte le fonds social régional. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir mon solde de fonds social de l'État. Donc, je vais sélectionner mon établissement et je vais sélectionner fonds social de l'État. Et vous voyez, là, il me dit, il te reste que 1250 euros. Moi, le chef d'établissement, il me dit, je veux avoir l'état du fonds social. Eh ben, je clique sur imprimer et je lui fais un joli document avec l'état du fonds social. Où on voit qu'il y avait le solde initial, saisi le 1er septembre, qu'il fallait voir dans la vidéo numéro 1. Et ensuite, on a les deux interventions qu'on a eues, 50 et 200 euros, et ici, un récapitulatif. Il me dit, au bout de 6 mois, faites-moi un petit rapport sur l'utilisation des fonds sociaux, s'il vous plaît. Il vaut mieux qu'il dise s'il vous plaît, donc je vais cliquer sur édition du rapport. Et là, on va sélectionner l'établissement et puis l'année scolaire. D'accord ? On sélectionne qui et quoi. Donc d'abord, on va se dire, je vais imprimer la page de garde. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez imprimer votre page de garde, la faire signer par le chef d'établissement comme vous voulez, ou l'envoyer par mail. Ensuite, on va voir les données par répartition. Les données par répartition, c'est quoi? C'est par catégorie d'intervention. Vous vous souvenez, on avait sélectionné fourniture et sortie. Le montant des demandes, c'était 200 euros et 100 euros. Et nous, on a accordé 200 euros et 50 euros. Ensuite, on va lui imprimer des données sur les aides. Ces données, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a eu 2 demandes. Le montant total des créances dues, c'est-à-dire le montant total des créances, la calculatrice plus la sortie scolaire, c'était 317 euros. Le montant total des aides demandées par les familles, c'était 300 euros. Et le montant des aides accordées, c'était 250 euros. Et donc là, on a quelques pourcentages. On a d'abord le pourcentage de demande de prise en charge. En fait, il s'agit du ratio entre le montant total des créances, d'accord, 317 euros, et le montant des aides demandées. C'est intéressant de voir quel est le pourcentage de demande d'intervention des parents. Est-ce que c'est raisonnable, pas raisonnable, ou est-ce que c'est tout le temps 100% des demandes? Ensuite, on a le pourcentage d'intervention du fonds social. C'est quoi? C'est le ratio entre le nombre total de demandes et le nombre total de demandes acceptées. Ensuite, on va éditer les données sur les boursiers. Vous vous souvenez que notre élève, là, il était boursier. Donc pour les boursiers, le nombre total de demandes, c'était 2,
Et le nombre total de demandes faites par des boursiers, c'était 2 puisque notre élève il était boursier. Le total de l'aide accordée, c'est 250 euros. Et le total de l'aide accordée à des boursiers, c'est 250 euros. Ces deux chiffres, là, vous aurez par exemple 600 euros et là 350 euros accordés à des boursiers. C'est pour voir si les boursiers font plus de demandes que les autres ou sont en dessous et qu'il y a une action à mener au sein de l'établissement pour les motiver à faire des demandes d'aide par le fonds social. Donc ici, vous avez le pourcentage de demandes de boursiers et le pourcentage d'aide aux boursiers. C'est 100% puisque c'est 2 et 2, et là c'est 100% parce que c'est 250 et 250. Voilà, ça c'est le petit rapport qu'on peut vous éditer et qui permet de faire un point très rapide sur l'état du fonds social. Si vous rajoutez à ça le suivi financier, eh bien votre chef d'établissement il est heureux, il sait où il en est, et c'est le plus heureux des hommes ou des femmes. Ensuite, dernière chose, le petit point d'interrogation, ça ouvre une fenêtre, ça vous donne un lien vers mon site, puis le lien vers le manuel d'utilisation du logiciel en ligne. Donc si je clique dessus, mon site s'ouvre et vous avez le manuel d'utilisation en ligne. Pour ceux qui sont des paniqués de l'écran, bien vous pouvez l'imprimer. D'accord, il n'imprimera pas la page, il n'imprimera vraiment que le manuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments d'information et que vous avez trouvé votre bonheur avec ce logiciel. Toutefois, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Quand vous avez fait votre traitement des fonds sociaux, bien sûr, vous allez devoir demander le paiement à l'agent comptable. Donc vous allez dans Commission, édition de l'état justificatif pour paiement. Vous sélectionnez votre commission de fonds social et vous imprimez. Et le logiciel va vous générer l'état justificatif de la commission de fonds social concernée avec les fournitures, d'accord, vous dire les objets et compagnie, vous dire si quel fonds social il s'agit. Et là, vous voyez, il y a un ruban vert en bas, ça veut dire que vous avez la possibilité de noter quelque chose pour la calculatrice, pour le montant de 217 euros par exemple. Versement direct à la famille. Comme ça, quand vous allez l'imprimer, eh bien, il y aura cette note-là pour l'agence comptable. Voilà, donc là, maintenant, c'est vraiment terminé. J'espère que ce logiciel vous apportera satisfaction et vous aidera dans vos tâches de secrétaire général. À bientôt pour un autre logiciel.